Qu'est-ce que je pense de l'utilisation de la bouteille d'eau en éducation canine? Et en fait, je pense qu'on ne se pose pas la bonne question avec ça, parce que est-ce que c'est de la maltraitance? Est-ce que c'est pas de la maltraitance? Bon, factuellement, c'est de l'eau. Donc, est-ce que ça fait mal? Non. Est-ce que c'est désagréable pour le chien? Oui, mais comme peut l'être une longe, une laisse si c'est mal utilisé. Est-ce que ça entache la relation avec ton chien? Oui, très certainement, que tu vas lui faire peur et que c'est pas très cool pour ta relation. Mais en fait, le fond du problème pour moi, c'est pas ça. Le problème, c'est pour quelle raison tu l'utilises. Parce que bon, si tu l'utilises pour de la sanction, on a vu qu'une sanction, ça n'avait pas beaucoup de valeur éducative. Alors sinon, autant mettre un coup de collier, je veux dire, c'est la même chose. On est dans de la sanction de comportement. Et ça, on est plus ou moins tous d'accord pour le dire, la sanction n'a pas beaucoup de valeur éducative. Alors, je vois pas pourquoi la bouteille d'eau en sanction en aurait plus. Et du coup, les gens qui l'utilisent vont te dire « Ah non, mais moi, c'est pas pour sanctionner, c'est pour surprendre le chien ». Et là, je veux bien entendre, je veux bien aller plus loin, je veux bien creuser un petit peu et qu'on m'explique. Et en fait, le problème, il est autre part. Le problème, c'est que si tu as besoin de surprendre ton chien, très probablement, c'est que tu l'as pas mis en bonne condition. Très probablement, c'est que tu as loupé des étapes. C'est que tu n'as pas fait les choses nécessaires en termes de distance, en termes d'apprentissage, en termes de lecture, et que du coup, tu as mis ton chien dans une situation difficile et que tu es obligé de le surprendre pour détourner, pour qu'il ne déclenche pas. Et là, du coup, c'est quoi le problème de ça? Et du coup, pour moi, là, c'est la démarche qui est pas bonne. Parce que là, dans ce cas-là, ça veut dire que ta démarche, c'est je mets mon chien dans des situations difficiles et avant qu'il déclenche, je surprends pour qu'il ne déclenche pas. Mais du coup, là, en fait, c'est ta démarche qui est pas bonne. C'est pas l'utilisation de l'outil en tant que tel. C'est bien avant. C'est ta façon de faire ta rééducation qui n'est pas bonne, en fait. Et là, vous allez me dire, oui, mais parfois, Jean, on ne contrôle pas l'environnement. Parfois, je ne peux pas contrôler la distance. Parfois, je ne peux pas changer de trottoir. Parfois, je ne peux pas si. Et le chien, il est en face ou l'humain, il est en face. Et là, mon chien, il va déclencher. Comment faire? Et là, mais vous avez totalement raison. Parfois, c'est pas possible de contrôler l'environnement. Et du coup, c'est OK de rater. C'est OK que de temps en temps, il y ait des déclenchements. Parce que je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tout contrôler. Et parfois, c'est pas possible de faire autrement. Mais en fait, c'est intellectuellement qu'il faut se poser la question. Parce que ça arrive de temps en temps, que parfois il y ait des accidents, que parfois il y ait des déclenchements, que parfois on ne puisse pas éviter. Pas de souci, je suis complètement d'accord avec ça. Mais mettre son chien dans une situation où on sait qu'il ne pourra pas esquiver les déclencheurs et que donc il va vouloir déclencher et que donc je vais utiliser la bouteille d'eau, là il y a un problème. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon moi, la bouteille d'eau, il ne faut pas l'utiliser, ou alors sauf il faut l'avoir sur soi, et au cas où il y a une situation d'urgence, là il faut la sortir. Non, trop galère. Pas de bouteille d'eau, c'est plus simple. Et si jamais, on est dans une situation où il doit y avoir un déclenchement parce qu'on n'a pas pu l'éviter, parce que c'est comme ça, parce que c'était un détour de virage et que le chien il était en face de nous, tant pis, il y aura un déclenchement, on a une longe, on a une laisse, on est sûr de nous, on panique pas, on crie pas, on reprend notre chien, on s'en va. Et c'est pas grave s'il y a une erreur, parce que l'important c'est de se mettre dans un objectif où il y aura le moins d'erreurs possible et d'être dans une logique de rééducation où on mettra le chien en position de réussite. Et parfois, oui, dans le quotidien, il y aura des erreurs, mais c'est pas très grave. Retenez bien que l'important, c'est que 9 fois sur 10, ça se passe bien. Si une fois sur 10, il y a une erreur, c'est pas très grave. Oubliez s'il vous plaît, je veux de la bienveillance en commentaire, je veux de la bienveillance partout. Moi, je vous donne simplement mon avis. N'allez pas embêter les gens qui utilisent la bouteille d'eau, n'allez pas embêter les gens qui sont pour l'utilisation de la bouteille d'eau. Moi, je vous partage ma vision de l'éducation canine parce que c'est ce que j'aime faire sur ce compte. Et si vous me suivez, c'est parce que vous partagez ma vision, c'est que vous partagez des choses avec moi et je vous en suis reconnaissant. On se voit très vite.